Avant ce très gros coup de vent qui est en train d'avoir lieu, et qui précède une bonne pluie, je pense, dans les zones un peu profondes, les silures ils y sont pas. Je vais essayer une zone un peu plus shallow, parce qu'avant ça il a fait plutôt beau, donc on va contrôler si il serait pas venu dans la zone shallow se réchauffer. Ça y est, j'ai quelque chose. Oh, ça s'est décroché, c'est dommage. Oh, c'est vraiment dommage. Je sais pas ce que c'était. Donc il y a bien quelque chose ici. Oh, puis c'était beau parce que je vois le remous. Je vois le remous. C'est dommage. Je sais pas ce que c'était. Donc ils sont là, les silures. Ok. Bien réussir à en déclencher un. Je suis avec un leurre fiche. Hein. Tout le monde commence à connaître maintenant. Et il avait réussi à décrocher l'hameçon de son épingle. Il avait même tordu l'épingle. Oh, c'était un beau poisson ça. Je sais pas ce que c'était, mais c'était vraiment un très beau poisson. Là on est dans une zone shallow, hein, puisque au plus profond il doit y avoir 1,50 m. Peut-être un peu plus, 1,80 m par endroit. Je pense que ça peut vouloir le coup d'insister, parce que les silures sont rarement tout seuls. On va peut-être essayer d'aller un petit peu plus près du bord de l'autre côté. Bon, c'est parti. On est vraiment sur les zones shallow. Les carpes sont toujours là, je les vois sauter. Ouais, la pluie elle arrive à grands pas. Bon, je dis à l'heure blanche que le ciel est tout gris. S'il avait fait beau, j'aurais mis le même leurre en haillou, avec une couleur un peu plus naturelle. Les carpes, elles avancent, on voit leur chemin. Alors les carpes, visiblement, sont en train de ressortir de la baie. Donc du coup, moi aussi, je pourrais essayer sur la sortie de baie. Alors c'est une baie qui est peu profonde, et les silures, on les voit jamais. Et pourtant, j'ai mis une belle touche. Ah, ça y est, là j'ai quelque chose. Voilà. Qui s'est piqué. Bien sûr, c'est un silure. Je sais pas si c'est gros.
Allez, nous voilà attelés. Et ça a l'air costaud. Alors tant qu'il reste là, ça me va bien parce que sur la droite il y a des arbres. De ce côté-là, c'est un peu plus propre. Ah, il n'est pas content, hein. Mais il doit pas être très gros. J'arrive quand même malgré tout à le stopper, à lui faire demi-tour. Quoique. Oh, ça frotte sur des cailloux. Je sais pas si vous entendez. Il n'est pas content. Il n'est pas content, Pépère. Allez, on va mettre un peu d'épreuve là. La 76. Donc j'ai trouvé l'endroit où ils étaient. Il suffisait juste d'insister. Allez, il monte. Donc je l'ai vu, hein, c'est un seeder qui est pas mal quand même. Il est vraiment pas content. Alors non, par là, je préfère pas. Je devrais t'empêcher d'aller par là. Tu vas donc voilà, ton demi-tour, parfait. Là, il est en train de dégazer. On est sur un seeder qui fait... qui est pas mal, hein. Qui est pas trop mal. Est-ce qu'il l'a bien avalé? Ça a l'air, je vois pas mon leurre. Donc ça a l'air plutôt bien avalé. Bon. Là, vous voyez bien la courbure du blanc. Ça vous permet de découvrir cette canne. Et ça nous donnera l'occasion de nous en parler. Il commence à en avoir marre. C'est un beau cylindre, hein. Alors j'ai pas de dents, j'ai rien du tout. Là je pense que ça va me faire tout drôle. Bon, ils sont jamais cuits quand on croit, hein.
Alors je te laisse lâcher ma canne. J'espère qu'il va rester tranquille. Allez, je le mets. Il est très beau, il n'a pas une trace. Rien. Alors j'ai pas de quoi le mesurer parce que j'ai perdu mon mètre. Donc je vais prendre la mesure sur la canne. Donc c'est un silure qui va jusqu'à grosso modo hein, il va 10 cm plus loin que le troisième anneau. Et on le mesure. Et je pense que ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Je pense que c'est un silure qui fait 1m60. Allez, il a été gentil avec nous. Il a bien combattu. Donc, tu as le droit d'y retourner. Allez. Bon alors, pour ceux qui ont des doutes sur ce qu'ils appellent les nœuds sans nœuds, mais là ici c'est raccordé à mon bas de ligne, à mon corps de ligne, tresse, avec un nœud champignon, donc champignon sur le 80 centième. Et puis ici, c'est une agrafe faite aussi avec un champignon. Voilà, ça a tenu. Allez. Bon, le leurre, je vous l'avais dit, hein, le fiche, donc le modèle blanc que j'ai choisi parce que le ciel est gris. Les hameçons sont pas tordus, ça n'a pas bougé. C'est un bon leurre. Bon, moi, ma règle, hein, c'est beau temps égale plutôt des couleurs naturelles. Selon l'endroit, dans les bruns, motor oil, aïou, vert, quand il fait vraiment très beau que les eaux sont claires. Quand les eaux sont claires et qu'il ne fait pas beau du tout, je suis plutôt sur du blanc. Et lorsqu'il fait pas beau et que les eaux sont sombres, je suis plutôt sur du noir. Et lorsqu'il fait beau et que les eaux sont vraiment très troubles, c'est là que je sors le Fire Tiger. C'est plutôt les règles que j'utilise en général et ça marche assez bien. Il a bien tenu le coup. Pas de l'inversé, qui doit offrir certainement une vibration un petit peu différente. Les fiches ils disent que c'est un leurre qui nage plus rapidement, notamment à la descente. Bon, alors là, moi je pêche pas dans les eaux profondes, donc je sais pas si... Hop là, il y a quelque chose qui est venu voir. Il y a quelque chose qui est venu gratouiller. Donc il y a encore du poisson. Ce que je disais. Dans une zone shallow, le leurre qui se met en route plus vite, bon, pas sûr que ce soit ultra important, mais enfin, pourquoi pas. Bon, en tous les cas, il a une bonne gueule, il a une bonne densité. Ces petits palets qui permettent de régler sa profondeur de nage, c'est plutôt bien pensé. Même si c'est un peu chiant d'enlever
faut prendre le coup pour enlever la tige qui tient l'hameçon. Il est costaud, visiblement. Hein. Il vient de faire un silure, il nage parfaitement bien, il n'a pas de traces. Il est plutôt costaud. Il faudra le mettre à l'épreuve des dents du brochet pour voir ce qu'il en est exactement. Alors là, je disais que les silures ne s'étaient pas montrées depuis 3 semaines. Bon, vous avez vu la Tenryu, injection SP76 XH. Parfait pour combattre un silure, même du bord. Et même si on serait plus à l'aise avec quelque chose d'un peu plus long du bord. Alors déjà, il faut savoir que ça lance très très bien, c'est une superbe lanceuse. Ça amortit plutôt bien les chocs. Coup de tête, vous l'avez vu. Et bon, c'est costaud. Tenryu déjà, même dans des blancs plus classiques carbone. Là ici, je pense que c'est un carbone mélangé avec une fibre de verre quelconque. Un carbone beaucoup plus costaud. Alors un moulinet, pas forcément un moulinet qui est adapté à cette pêche. C'est un Van Ford, donc normalement un moulinet qui est dédié au light, mais celui-là c'est un 4000. Bon, bah, il a bien tenu le coup. Il a tenu le choc. Bon, voilà, j'ai fait la dernière zone shallow, il s'est rien passé. Donc je pense qu'ils étaient vraiment regroupés dans la baie. J'ai quand même eu 2-3 tapes, une touche sérieuse sévère avec un décroché, et puis ce très joli silure. Ça m'a permis de vous montrer en action la Tenryu. Alors j'espère que vous voyez. Tenryu injection SP76 XH, 7 pieds 6. Voilà, c'est une canne qui est plutôt sympa pour le silure, le gros brochet. Une très très jolie réserve de puissance. C'est du matériel plutôt costaud. Donc on a pu le maîtriser malgré tout relativement facilement. Ce sont des silures qui sont puissants, ils sont en lac, l'eau est extrêmement claire. Ils ont tout ce qu'il faut en termes de nourriture. Donc on s'en est bien sorti. Et du bord, c'est pas si facile que ça. Voilà, never give up, comme diraient certains. J'ai fait les 3/4 du lac sur de la zone un peu profonde sur laquelle j'ai absolument rien fait. Pas vu une touche. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit que la petite baie en zone shallow, face au vent, pouvait être une belle opportunité pour les silures de venir se réchauffer, parce qu'il y a encore 3/4 d'heure de ça, il faisait un temps magnifique. Donc de venir se réchauffer et puis de profiter du vent qui balaye la berge pour attirer les petits et venir chasser dedans. Et le pari a été payant, comme je vous l'ai expliqué, avant même que je fasse le silure. Je vous ai dit pourquoi j'adoptais cette stratégie. Et elle a payé. Allez les amis, si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu, comme d'habitude. Si vous n'aimez pas, le pouce dans l'autre sens. Mettez un pouce, et puis si vraiment vous voulez me faire plaisir, mettez-moi un petit commentaire. Pour information, à chaque fois que, en Haute-Garonne en tous les cas, quelqu'un m'a demandé de venir pêcher avec lui, je l'ai fait. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me faire une petite demande, ça sera avec plaisir. Puis si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas non plus. Allez, à très bientôt les amis. Bye bye.